Hey, salut à tous, ici Chardin et on se retrouve dans ce 8e épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Dans cet épisode, que je vais mettre le jour s'il vous plaît, merci. Dans cet épisode, on va faire pas de la décoration de ville comme j'avais dit dans le dernier épisode qu'on ferait. Parce que j'ai trouvé comment faire un petit hôpital, une petite infirmerie, une petite clinique qui rendait bien et on avait l'endroit ici pour le faire. Donc j'ai décidé de faire la petite clinique à la place vu que c'est un PNJ qui s'est fait attendre quand même assez longtemps. Donc vous voyez la nurse, on a fait deux autres PNJ, le démolitionniste et le vendeur d'armes qu'on a fait un peu avant alors qu'il aurait dû être après. Donc voilà, on va faire ça. J'ai préparé le terrain, vous voyez, donc ça c'est un espace de 30 de large. 30 blocs de large. Donc j'ai préparé le terrain déjà. On va commencer ici à faire un mur. Je fais un petit mur et donc voilà. Donc je vais mettre directement les matériaux qu'il faut vu que j'ai mon modèle à côté. Donc on met un petit bloc à terre ici, une vitre de 4 de haut et au troisième bloc de vitre, on commence un étage donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que ça marche? Est-ce que j'ai fait un peu de la merde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11. 9, 10, 11. Parfait. Je vais y arriver. Donc de 11 de large. Au-dessus de la vitre, on met un petit bloc. Et on commence à faire un mini-toit. Donc un mini-toit de 3 de haut en pente. Qu'on met en pente comme ça. Et vous voyez, et ici on met un autre toit. Donc vous voyez, ça fait des petits... Ça fait deux petites zones. J'ai enlevé la règle pour le bien de tous. Wow. Georges, t'es où? Ah, voilà, Georges. Georges, qui n'était plus là. Il était perdu. On l'a retrouvé. Et tout va bien. Donc, vous voyez, ça fait deux petites zones qui a juste la hauteur d'un personnage. Donc, on peut sauter comme ça, mais... En fait, on peut pas vraiment sauter. Mais voilà, ça fait deux petites zones comme ça. Ici, on va faire une troisième zone de hauteur. Donc, hop, comme ça. Donc, un bloc de bois, deux blocs de vitre et un autre bloc de bois. Et ici, ça va amener directement à un autre toit. Est-ce que je le fais comme ça? Non. Je vais faire le toit quand même un plus haut ici pour qu'on ait un peu d'essence pour respirer. Et que ça rende un peu mieux. Hop. Et le toit, on l'amène à la même hauteur. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on a comme un genre de demi-bâtiment avec trois zones. Donc, deux zones de 3 de haut et une zone de 4 de haut. Comme ça. Et voilà. Ici, ensuite, on va continuer sur le troisième toit. On va continuer, le troisième étage, pardon. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et au milieu, on met des blocs ici pour faire un genre de mur avec des poutres. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de poutres. Il n'y en avait pas eu, il me semble, dans la maison du vendeur d'armes. Donc ça faisait longtemps. Voilà. Des petites poutres ici. Pour faire un genre de mur, mais... Oups. Mais... on va mettre de la vitre ici au lieu de mettre du bois. Donc 7 blocs de vitre. Les 7 blocs de vitre que j'ai parce que mes blocs... mes ressources sont calculées au pile poil. Donc 7 blocs. Ici, on va mettre des plateformes pour monter. Et vous voyez, normalement, on ne pourrait pas passer ici. Mais, vu que le bloc est... Regardez, si on met le bloc comme ça, on ne peut pas passer. Mais comme le bloc est penché, ça nous permet d'avancer juste assez pour pouvoir descendre. Et ça permet de passer sans trop se cogner à la tête. Le bloc en bas, je le tourne juste pour que ça rende mieux. C'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser droit, mais moi je trouve que ça rend mieux quand on le tourne. Donc je le tourne. Ensuite ici, à un plus haut, donc sur le deuxième bloc de vitre, on fait une plateforme de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait l'escalier. Ça nous prend les 4 ça nous prend le reste de nos plateformes, simplement. Un petit escalier qui monte. Et là, vous voyez, on commence déjà à voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc cette zone-là, le bâtiment va être séparé en deux zones. Donc cette zone-là, ça va être la zone où il va y avoir les patients, donc où il va y avoir des lits pour soigner les patients. Et l'autre zone, ça va être le bureau de l'infirmière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au 8e, on commence à faire un autre toit de 3 de haut. Comme ça. La même chose. Voilà. 3 de haut. Et... est-ce que j'ai mal calculé? C'est très possible, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, j'ai mal calculé.
On rajoute 2 par là. Et ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, qu'est-ce que j'ai mal calculé? Il y a un endroit où j'ai mal fait, mais j'arrive pas à déterminer où. Donc, pourquoi pas? Ah non, ok, ici. Voilà, c'est ça. C'était mon erreur. Ici. Non, ça marche pas. Je deviens fou. Je deviens fou, ça ne marche pas, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ça va bien le faire. Non, je pense que je vais le rapetisser de 1 quand même. On va le rapetisser de 1. Donc, ici, ça fait une longueur de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait une longueur de 7 de large. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, c'est pas grave. Une longueur de 7 de large. On fait le toit en pente, le même toit qu'on avait fait tout à l'heure. Et on va mettre une porte ici. Et une autre porte ici. Voilà. Comme ça. Et on a la forme générale de la maison. Donc, ici, c'est l'entrée principale. Ici, ça va être juste pour faire un petit balcon, parce que j'aime ça les balcons. L'entrée principale qui amène à un couloir. Donc, le couloir qui permet soit d'aller voir les patients, soit de monter au bureau de l'infirmière, qui va être juste ici. Et ça me stresse, donc. Voilà. On va mettre ça comme ça. Merci. Ça me stressait. C'est dérangeant. Et je pense que je suis en train de réaliser mon erreur. C'était quoi? Voilà, c'était ça mon erreur. Je l'avais fait trop proche. Comme ça, parfait. Comme ça marche. Donc c'est ça. Là, c'est le bureau de l'infirmière qui va être ici. Donc on va commencer tout de suite à meubler, à mettre du bois. Je vais mettre du bois partout, sauf... Hop. Je vais juste mettre la règle pour que ça aille mieux. On va mettre de la vitre ici. Comme ça. Et, oups. Et comme ça. Voilà, on va mettre de la vitre en fond. Je vais la mettre tout de suite vu que j'ai les matériaux pile. On va la mettre tout de suite, donc ça sera pas très grave. Je vais enlever la règle parce que c'est moche la règle. Et il y a encore quelque chose qui bug. Je galère beaucoup avec mes trucs ici. Je galère complètement, mais je comprends pas pourquoi je galère autant. Mais je galère, voilà. J'ai retassé ça de 1, et là, ça me donne la vraie forme de mon bâtiment. Voilà, c'est pas compliqué. Bon. On va y arriver. J'en fais pas. Je vais arriver à faire un truc avec ce bâtiment. J'ai mis une petite fenêtre derrière, donc ça va être... Il va voir le bureau de l'infirmière juste devant. Donc c'est pour qu'elle ait un petit peu d'air pour vivre, hein, vous comprenez. Ici, on va mettre évidemment des vitres, donc des vitres devant les cubes de verre qu'on avait. Un ici. On brise ces deux-là et on remet comme ça. Voilà, parfait. On met des vitres toujours, hein, je fais toujours ça parce que ça donne un petit effet de vitre en coin et que moi j'aime bien. Ça prolonge la vitre, en fait, ça donne un peu une existence. Et là, est-ce qu'il me manque un mur de fond quelque part? Je pense pas. Je pense pas, il y a juste ce petit point-là qui m'énerve, mais je pense que c'est normal. Ça doit être tout à fait normal. Ensuite, maintenant, là, on a notre petite maison avec des murs de fond et tout, mais elle n'est pas encore très meublée. Donc, ce qu'on va faire, ça va être, on va mettre des lits. Déjà, on va mettre des lits ici. Oups. Non, pas là. Ici. À côté du lit, on met une torche tiki. Donc, je vais faire ça à chaque lit pour qu'il y ait un petit peu de lumière. Je place l'autre lit là. Voilà. En haut, on met 2 autres lits. Donc là, j'ai pris des lits en palmwood. Parce que je trouvais qu'ils rendaient bien. Je vais juste décaler. Oups. Je vais juste décaler ces lits-là. Pour... voilà, pour pas que les torches tiki soient dans l'escalier. Ben, ouais, dans l'escalier. On peut appeler ça un escalier, je pense. Voilà. Oups. J'ai dit... Non, j'ai dit... Voilà, merci. Et on place les lits. Vous voyez, ça fait un petit peu de couleur, les lits. Ça, je trouve ça bien. C'est pas... c'est pas de la grosse couleur, c'est pas du gros luxe, mais en même temps, c'est une hôpital, c'est pas fait pour être luxueux. Ici, hop, on prend le bar, on le met pile au milieu des vitres. C'est un bar en bois, hein, tout simplement, que j'ai été chercher. Et après, on prend des chaises en bois. On en met une devant pour faire la chaise de l'infirmière et 2 autres derrière pour faire les chaises des patients qui attendent d'être soignés. On met une petite lumière sur le bord pour éclairer comme d'habitude.
Et c'est pas mal tout pour ce bâtiment. Donc c'est un petit bâtiment, c'est très très simple, mais c'est une petite clinique qu'on peut prendre l'infirmière qui est où? On peut prendre l'infirmière puis l'amener ici. Et comme ça, quand on a un problème, quand on est malade, on arrive, on vient voir l'infirmière, on fait « Madame, je suis malade, sauvez-moi ». Et elle vous soigne, elle vous dit « Allez vous coucher dans un lit ». Donc vous allez vous coucher dans un lit et si vous mourrez, vous revenez ici. En plus, c'est cool d'avoir son lit dans l'infirmerie parce que comme ça, si tu meurs, tu reviens à l'infirmerie, ça fait un peu le effet Pokémon de tous tes Pokémon sont morts. Donc tu reviens au centre Pokémon pour les faire soigner. Voilà, c'est pas un Pokémon, c'est vous autres. Donc voilà, allusion de merde. Mais vous comprenez où je veux en venir. Voilà, c'est tout pour le petit bâtiment. Un bâtiment très simple, mais moi je le trouve bien. Je trouve qu'il rend bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Vu qu'on est un peu à 11 minutes de vidéo et que ça fait pas ça fait pas beaucoup, je vais vous montrer une petite astuce. Donc je vous avais promis de la décoration. On va en avoir. Donc vous voyez un petit arbre ici. Un petit arbre que j'ai fait. Donc je l'ai fait avec des Living Wood Wand et le Leaf Wand. Donc c'est deux objets qu'on trouve dans les arbres géants, dans le creux des arbres géants, qu'on a une chance d'avoir dans les coffres. Hein. Donc Living Wood Wand qui permet, si on a du bois, donc j'ai pas de bois, mais je vais aller en chercher. Je veux du bois. Merci. Merci. Qui permet de placer du bois, mais du bois de Living Wood. Donc du bois un peu plus, qui a l'air un peu plus vivant. Ce qui est cool. Et on peut se faire des arbres artificiels comme ça, ce qui est très très bien. Des arbres qui rendent quand même assez bien, je trouve. Hop. Mais vous voyez que c'est des arbres que je peux pas traverser. Donc je peux marcher dessus. Et tout. Après là, je peux prendre les feuilles évidemment et faire hop hop hop. On rajoute du feuillage à notre arbre. Ça le rend beau et tout. Là, évidemment, cet arbre-là, je vais le tuer après parce que j'ai aucun respect. Et qu'il est moche. Il est moche, il est dans le chemin et voilà, ça n'a aucun sens. Mais, hop, voilà. Un truc du genre, on peut faire un petit arbre et ça rend bien. Mais vous voyez que cet arbre-là est un peu plus pâle que cet arbre-là. Donc lui, il est clair et lui, il est foncé. C'est pourquoi. Et aussi, vous remarquez que lui, je peux traverser parce que lui, j'ai mis, vous voyez, si je prends un câble, hop, j'ai mis des actuators et du câble partout sur l'arbre avec un petit interrupteur que j'ai mis en dessous. Donc l'interrupteur, évidemment, vous pouvez l'enlever pour le garder sur vous-même ou voilà, vous pouvez le laisser même si vous voulez que votre arbre soit activable ou désactivable. Mais vous pouvez faire un petit arbre comme ça et avec un petit bac à fleurs. Donc vous voyez le petit bac à fleurs que j'ai fait en dessous, c'est de la brique. Donc j'ai fait de la brique comme ça que j'ai mis en demi-dalle. Donc vous voyez 7. Si je mets la brique et que je donne un coup avec le marteau, ça met une petite demi-dalle. Donc c'est un petit pot de fleurs avec de l'herbe, de la terre et de l'herbe tout simplement, sur lequel j'ai construit un arbre et l'arbre est activable, désactivable, donc on peut le mettre, ça fait de la couleur, ça fait beau, parce que voilà, on va pas se le cacher, notre ville manque quand même un peu de couleur, donc ça fait de la couleur, ça fait beau, et c'est pas dérangeant, je veux dire, c'est pas dans le chemin, donc vous n'avez pas besoin de toujours sauter par-dessus pour pouvoir passer, vous pouvez seulement arriver et traverser quand vous laissez désactiver. Donc ça, c'est utilité numéro 1. Et deuxièmement, si vous mettez des arbres comme ça aux extrémités de vos villes, ça peut servir de système de défense ou juste devant, admettons ici. Ça peut servir de système de défense pour vous activer les arbres et admettons des zombies pourront pas passer ou n'importe quel mob pourra pas traverser l'arbre, donc pourra pas venir vous attaquer dans votre maison. Ce qui peut être assez pratique parce que admettons qu'on est ici, eh bien on pourrait avoir un arbre là, et les zombies ne viendraient pas par-dessus l'arbre. Ils feraient juste bloquer dans l'arbre et voilà, ils resteraient là, vous voyez, ils feraient ça et ils seraient bloqués ici. Et c'est très pratique. Voilà, ça va être tout pour cet épisode. Petite astuce de déco avec l'arbre. On en reverra d'autres quand je ferai une plus grande déco de la ville. Donc là, j'ai pas fait un épisode de déco de ville parce que, voilà, à part cet arbre-là, j'avais pas trouvé grand chose qui permettait de bien décorer une ville. Les lampadaires, on les avait déjà évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Vous me direz ce que vous pensez de ma petite infirmerie, donc ma petite clinique, et aussi de cet arbre, si cet arbre vous plaît.
Moi, je le trouve bien. Donc déjà, l'arbre en tant que tel, je trouve qu'il rend bien. Ça rend mieux qu'un arbre normal, évidemment. On pourrait seulement mettre un gland ici et attendre qu'il pousse, mais je trouve que les arbres de base rendent moins bien que ça. Donc là, ça fait un petit arbre un peu plus vivant, on dirait. Vu qu'il y a plus de feuilles. Mais enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Et on va se dire à la prochaine, à bientôt, dans un prochain épisode de CVT ou de n'importe quoi. J'ai plein de séries, donc voilà. Dans un prochain épisode, c'était Chardin, dans ce 8e épisode de CVT. Et on se dit à la prochaine. Allez, au revoir tout le monde.